Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Même si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et tu prépares ma table là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh.
Chers amis, bonsoir. Bonsoir à vous tous, à vous toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Je rappelle qu'il s'agit d'une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, dont je vous rappelle les coordonnées, 46 rue du Faubourg Sermorant à Voiron. Et tout cela pour vous dire que toutes les semaines, chaque dimanche matin, nous nous retrouvons pour un office, pour un culte qui a lieu à 9h30 et bien entendu un culte public auquel vous êtes invités chaleureusement chaque fois que vous voudrez nous rejoindre. Ces présentations étant faites, ou plus exactement, je rajoute également le fait qu'à la fin de cette deuxième séquence, la deuxième séquence de cette émission de ce soir, eh bien vous pourrez prendre connaissance de nos coordonnées, boîte email, téléphone, etc. et qui vous seront données tout à fait sur ce générique de fin, donc à la fin de cette deuxième session. Ce soir, je me suis arrêté sur une question sur laquelle nous reviendrons à la fin de cet entretien, mais je voudrais la poser simplement au début. Cette question est posée par Jésus alors qu'il traverse la ville de Jéricho et qu'il est interpellé par un homme dans le besoin, nous est-il dit, un homme mendiant, un homme aveugle et un homme qui se nomme, oui, excusez-moi pour la répétition, qui s'appelle Bartimée. Cet homme va s'approcher de Jésus avec un besoin et bizarrement, Jésus va lui poser une question dont la réponse peut paraître d'une évidence folle. Cet homme est aveugle, ça se voit, ça se sait, c'est notoire, mais Jésus prendra la peine de lui poser la question, de lui dire « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cela paraissait évident, tellement évident que la réponse sera elle également évidente, et Bartimée va répondre « Maître, que je recouvre la vue ». Je m'arrête là pour la partie de ce récit, pour revenir des années en arrière. Des années à un moment où deux hommes, deux prophètes, Élie et Élisée, vont passer par cet endroit. Il s'agit d'un moment particulier de la vie d'Élie. Élie va être le livre des rois que l'on trouve dans la Bible, je le rappelle, va nous rapporter le moment où il nous est dit que l'Éternel, Dieu, fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Autrement dit, le temps de service du prophète Élie se termine et Dieu va interrompre on va dire, ce temps de service en enlevant son serviteur, littéralement, vers les lieux célestes. Cela peut être surprenant, mais la parole de Dieu n'est pas, disons, ne nous rapporte pas un seul fait de cette nature. D'autres personnes ont littéralement été enlevées de la terre avec leur corps. Il s'est opéré une ascension, allons-nous dire, comme l'ascension de Jésus qui nous est rapportée dans les évangiles. Et ce jour-là, Élie va disparaître de devant les yeux de son serviteur Élisée. Et il nous est dit on peut lire quelques versets qui sont là. Il nous est dit que les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, donc il y avait une école prophétique dans cette ville, ils s'approchèrent d'Élisée, donc le jeune serviteur d'Élie, et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ce n'était pas la première fois qu'Élisée tenait ses propos, parce que Élie et Élisée venaient de traverser tout le territoire de la tribu de Benjamin, un territoire hautement prophétique, puisqu'il avait été parcouru maintes et maintes fois dans le temps par le prophète Samuel, et chacune de ces villes, ces quelques villes qui étaient dans ce territoire, étaient régulièrement visitées par ce prophète. Il nous est parlé de Gilgal, il nous est parlé de Bethel, etc. Et il nous est parlé de Jéricho, qui était également une ville que Élie, avec son serviteur Élisée, va traverser. C'est un territoire qui avait été meurtri. La tribu de Benjamin avait été quasiment exterminée à un certain moment par une guerre fratricide.
Ce n'est pas le sujet de ce soir, c'était triste. Et il a fallu que cette tribu se repeuple, ce qui a été fait dans le temps. Et cette tribu, proche de Jérusalem également, est restée, ce territoire, le territoire de cette tribu, reste un territoire tellement prophétique. Et à ce moment-là, si l'on continue, on voit que 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance du Jourdain, autrement dit. De même que les deux hommes, Élie et Élisée, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa les eaux du Jourdain qui se partagèrent, et là ils passèrent tous deux à sec. Le Jourdain s'est ouvert, l'eau s'est arrêtée de couler, et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Je note la similitude entre cette demande formulée par le maître à son disciple avec la question que nous avons évoquée tout à l'heure de Jésus qui va demander, comme si ce n'était pas une évidence, à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la réponse d'Élisée dans cet endroit-là, dans cet environnement du Jourdain, de la ville de Jéricho, ça va être la suivante. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et nous savons que les choses sont arrivées comme il était prévu. Élie qualifie la réponse à cette question d'une chose difficile. La réponse ne dépend pas de lui. La réponse dépend directement du Dieu qui va enlever Élie à sa rencontre. Élisée fait preuve d'audace. Nous ne savons pas qui était Élie dans sa famille, ni s'il était le fils aîné ou le cadet de la famille. Peut-être était-il après tout un fils unique. Mais la demande qu'il va faire, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, c'est ni plus ni moins que la demande qu'un fils formule envers son père pour recevoir la part du fils aîné. Ce n'est pas le fait que la portion soit double ou triple ou quadruple, mais l'important c'est que Élisée désirait la meilleure part de l'héritage d'Élie. Et la meilleure part de cet héritage, je pense qu'il avait une petite idée dessus. Lorsque Élie le rencontre des années auparavant, Élisée est un homme riche, un homme qui laboure son champ avec, nous est-il dit, 12 paires de bœufs. Ce n'était pas quelque chose de négligeable, ça équivalait largement au plus gros des appareils agricoles de notre époque. Élisée va répondre favorablement à l'appel d'Élie, tandis que Élie, le maître, jette sur les épaules du futur disciple le manteau dont il est porteur. Et depuis ce jour, Élisée n'oubliera jamais qu'il a été revêtu un jour par le biais de ce manteau d'une partie du ministère, de la capacité surnaturelle, spirituelle du prophète Élie. Il marchera avec lui pendant des années, il sera son modeste serviteur alors qu'il était un homme riche et influent, je le rappelle. Il nous est dit qu'il était simplement l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie, et il va le suivre fidèlement jusqu'au bout. Jamais il ne va se détourner alors qu'Élie semble lui dire « mais reste là où tu es, reste à Béthel, ça s'appelle la maison de Dieu après tout, reste à Gilgal, reste à Jéricho, il y a aussi les fils des prophètes qui sont là. » Mais Élisée ne veut rien entendre de cette nature. Et il s'adresse systématiquement à son maître par ces simples paroles « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, aussi bien, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. » Et il va aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où Élie saisit le manteau qu'il a sur les épaules. Élisée ne le quitte pas des yeux. Il regarde ce manteau. Il connaît la valeur qu'il y a dans ce simple vêtement.
Ce vêtement, quelle particularité avait-il? Il ne sortait pas des ateliers de Christian Dior ou de n'importe quel autre couturier. Il était simplement un vêtement, certainement confortable, mais un vêtement poil de chameau, un vêtement type prophétique. Et Élisée ne quitte pas ce manteau des yeux, de même qu'il ne quitte pas son maître des yeux. Il frappe les eaux du Jourdain, Élie a accompli ce miracle, il traverse et il se retrouve de l'autre côté, dans le territoire qui est actuellement le territoire de la Jordanie. Et à ce moment-là, la question est posée. Demande, quelle est ta demande? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Comme pour dire, je désire te laisser un héritage. L'héritage d'Élie, ce n'était certainement pas grand-chose, c'était certainement uniquement, physiquement, c'était son manteau. Spirituellement, c'était le ministère que Dieu lui avait donné. Et Élisée est sensible à cela. Il réclame cette part. Et la réponse d'Élie va être « Si tu me vois lorsque je serai enlevé, alors la chose se produira. Sinon, ça n'arrivera pas. » Je peux imaginer qu'Élisée, à ce moment-là, a été boosté. Boosté au point de dire « Ben, écoute, mon vieux, il n'a pas dit ça, il était poli vis-à-vis de son maître, mais il lui a certainement fait comprendre qu'il ne le lâcherait certainement pas des yeux, jusqu'à ce que la chose qu'il avait demandée soit accomplie à son égard. » Il continue à marcher, et à un certain moment, peut-être au moment où Élisée se serait peut-être lassé de regarder vers Élie, mais il le regardait, un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Puis il ne le vit plus. Et ensuite il va accomplir quelque chose de particulier. Élisée n'a pas lâché le maître des yeux. Il voulait, par-dessus tout, avoir la réponse à sa demande. La part qu'il avait demandée, il y tenait. Pour rien au monde, il n'aurait abandonné cela. Et il connaissait la promesse d'Élie. Il avait confiance en lui. Si Élie lui avait dit « Si tu ne me lâches pas des yeux, ça s'accomplira. Si par contre tu es distrait, il ne se passera rien. » Élisée n'a en aucune manière été distrait. En aucune manière, il n'a été passif. En aucune manière, il n'a abandonné. Les 50 hommes, les 50 fils des prophètes qui étaient de l'autre côté, regardaient de loin ce qui se passait. Ils assistaient à la scène. Ils voyaient certainement de l'autre côté ces collines de la Jordanie, du territoire à ce moment-là d'une autre tribu d'Israël. Mais ils étaient loin. Élisée était juste à côté. Il était prêt à recevoir ce que son maître allait lui donner. Je vous propose d'interrompre notre petit entretien et nous reviendrons dans quelques instants après une pause musicale. À tout à l'heure. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. עשור ועלי נווה, עלי היגיון וחינוך, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. טוב להודות, וטוב להודות לאדוני
יבוא עליך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות כולם להגיד בבוקר להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות Rebonsoir à vous tous, à vous toutes. Nous voici à nouveau au bord du Jourdain avec Élie, Élisée. Élie vient de frapper le Jourdain, de franchir le Jourdain. Élisée le regarde attentivement car il attend la réalisation d'une promesse. Et il est là devant son maître qui vient de partir. Et il remarque une chose particulière. Élie vient de partir. Un char, un tourbillon vient de l'enlever devant ses yeux, mais voici que le manteau qu'il portait sur les épaules est en train tranquillement de redescendre vers le sol. Et il réalise qu'à ce moment-là, ce qu'il doit recevoir, eh bien, a quelque chose à voir avec ce manteau qu'il a reçu sur ses épaules il y a quelques années en arrière. Et maintenant, il relève ce manteau. Et il va faire quelque chose. Après avoir crié dit un dernier adieu à son maître, il nous a dit qu'il déchira en deux ses vêtements. Lorsque les Juifs avaient un deuil, qu'ils passaient par une circonstance difficile, il nous a dit qu'ils déchiraient leurs vêtements. Mais ils déchiraient leurs vêtements simplement avec des petites... le vêtement était encore utilisable. Il y avait simplement, ils déchiraient par petites, petites taillades, voyez-vous, de quelques centimètres, mais il ne nous est pas dit qu'ils avaient l'habitude de déchirer leurs vêtements en deux morceaux. Élisée va carrément déchirer ses vêtements en deux morceaux. Ces vêtements seront inutilisables. Il va même, permettez-moi l'expression, se retrouver quasiment nu, tel qu'il est au bord de ce Jourdain et à la vue de ses fils des prophètes. Mais à ce moment-là, le voilà qui va saisir ce vêtement d'Élie cette fois-ci, ce manteau d'Élie. Il va le relever et il va en faire son vêtement à lui. Et au moment où il relève ce manteau, eh bien, il est un autre homme, car nous est-il dit un peu plus loin, les fils des prophètes vont réaliser soudain que l'esprit d'Élie, le spirituel, la composante spirituelle d'Élie repose sur Élisée à partir de ce moment-là, à tel point que Élisée va revenir de l'endroit où il se trouve, de ce territoire de la tribu de Gad, actuellement le territoire de la Jordanie, et comme Élie l'a fait, il va prendre ce manteau, il va en frapper les eaux du Jourdain, il va traverser à pied sec et il va entrer cette fois-ci à nouveau dans le territoire prophétique de la tribu de Benjamin. Qu'est-ce que cela peut nous dire? Cet homme désirait avant toute chose avoir ce que son maître possédait. Ce que son maître possédait, il savait qu'il l'avait reçu et que les choses allaient changer. Il en avait là la preuve. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Venait-il de dire. Lui aussi frappa les eaux du Jourdain et qui se séparèrent. Et à ce moment-là, il frappe les eaux du Jourdain et les eaux du Jourdain se séparent. Et elle laisse passer Élisée à pied sec. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire que cela? Cela nous surprend, nous épate. Mais je veux vous dire que cela
la capacité du Dieu que nous connaissons et du Dieu que je vous invite à connaître, eh bien, n'est pas quelque chose de particulier, ça fait partie de l'ordinaire. La mer Rouge, dans le temps, s'était séparée et avait permis à tout un peuple de traverser. Et de la même façon, eh bien, nous est-il dit que Jésus, à un certain moment, fut amené dans le désert. Il ne nous est pas dit qu'il a traversé le Jourdain, il ne nous est pas dit qu'il y a eu, le même spectacle qui s'est offert, mais il nous est également dit qu'il a été amené dans ce désert, et ce territoire n'était pas un territoire qui était, je dirais, abondant en termes de végétation, mais revêtu ensuite de la puissance du Saint-Esprit. Il a commencé à accomplir des miracles les uns après les autres. Élisée est revenu de cet endroit où il a quitté son maître, son deuil s'est fait très rapidement, il a déchiré ses vêtements de la même façon que, permettez-moi ce rapprochement, des années plus tard, lorsque Jésus, le Christ, a été cloué sur la croix du Calvaire. Il nous a dit que le rideau du temple de Jérusalem, s'est déchiré en deux, comme pour laisser place à l'homme qui pouvait maintenant entrer vers son Créateur, et en même temps le Dieu Tout-Puissant qui pouvait avoir un libre accès à sa créature. Élisée venait de déchirer ce qui était de son passé, ce qui n'était plus utile pour lui. Il venait de le laisser tomber pour reprendre un vêtement qui lui allait être son accompagnement pendant tout son ministère, un vêtement de miracle, de lieu en lieu faisant des miracles. Comme Jésus, lorsqu'il viendra sur la terre des hommes, qui allait de lieu en lieu, plus que cela, détruisant toutes les œuvres de l'adversaire. Et ce soir, c'est le Dieu que je vous présente, le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, a dit Élisée, son serviteur. Lui aussi a accompli cela. Et ce soir, la question que j'aimerais que vous posiez, où est l'Éternel, le Dieu de Jésus? Le Dieu, mon Dieu, à quand Dieu deviendra-t-il votre Dieu? Peut-être l'avez-vous un petit peu oublié, mais ce soir je vous invite à réaliser ce qui s'est passé à ce moment-là sur ce bord du Jourdain. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et Élisée avait récupéré ce manteau. Ce manteau était, je dirais, il avait servi, il était d'occasion. Il n'avait pas trouvé sur le bon coin, mais je vous assure que ça valait largement, excusez-moi pour la publicité, ça valait largement quelques sites de remise en circulation de vêtements qui avaient déjà servi. Et plus que cela, nous revenons à Jéricho aux années où Jésus traverse la ville. Il traverse la ville cette fois-ci, non pas avec 50 personnes, mais avec une assez grande foule, nous est-il dit. Bartimée l'interpelle. Bartimée, avant de venir vers Jésus, nous est-il dit, a fait un geste particulier. Quel était ce geste? Il avait lui aussi un manteau. Et je pense que le manteau avait un peu moins d'onction, un peu moins de capacité spirituelle que le manteau d'Élie. Et il jette ce manteau derrière lui. Il ne va pas le déchirer, mais ça vaut à peu près la même chose. Il va jeter ce manteau par-dessus ses épaules et il va venir vers Jésus. Je dirais dans une tenue peut-être un peu moins habillée. Et Jésus va lui poser cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il aurait pu dire, donne-moi un nouveau manteau. Non, il va lui dire que je recouvre la vue. C'était là ce qui était important pour lui, que je recouvre la vue. Autrement dit, mon vieux manteau, j'ai pris l'habitude de le porter. Il n'est plus revêtu d'une capacité spirituelle. Il ne me suffit plus pour voir un miracle dans ma vie. Ce soir, est-ce que vous êtes revêtu d'un vieux manteau? Un vieux manteau qui ne sert plus à rien, qui ne vous apporte plus de satisfaction? Peut-être ce vieux manteau, ça peut être votre religiosité, votre lecture de la parole de Dieu qui est devenue habituelle, qui est devenue insuffisante pour vous. Il est temps de jeter derrière vous ce vieux manteau
Il est temps de l'abandonner pour venir devant Jésus comme quelqu'un qui est dans l'attente d'une situation nouvelle. Ce vieux manteau que Bartimée va jeter derrière lui, après l'avoir porté pendant tant d'années, va être remplacé par la demande instance de son cœur. Maître, le texte nous dit même qu'il va donner un ton très personnel à Jésus, il va l'appeler non pas simplement Rabbi, mais Rabouni, c'est-à-dire mon maître, que je recouvre la vue. Ça signifiait une chose, ce verbe recouvrer la vue ou retrouver la vue. Ça signifiait qu'un jour, Bartimée n'avait pas été aveugle. Sinon, il aurait dit que donne-moi la vue, j'ai besoin d'y voir. Je peux comprendre qu'à travers ce texte, Bartimée n'était peut-être pas un aveugle de naissance. Un jour, il avait eu la capacité de voir et il l'avait perdue. Peut-être est-ce votre cas aujourd'hui. Vous avez connu Jésus. Vous avez connu des miracles dans votre vie. Vous avez été enflammé par sa présence. Vous avez accepté vraiment des choses qui étaient hors du commun dans votre vie et vous les avez mises en œuvre. Vous avez connu des temps qui étaient des temps de miracles, des temps de bonheur, mais tout ceci s'est perdu. Votre manteau a perdu sa substance. Comme, j'allais dire, un imperméable que certains ne le savent pas, mais un imperméable, il faut de temps en temps le réimperméabiliser. Ce n'est pas la même chose dans le cas du manteau, bien entendu, mais la substance spirituelle que vous avez sur les épaules, elle a perdu de son efficacité. Et aujourd'hui, est-ce que votre demande est la même que celle de l'aveugle Bartimée? Est-ce qu'elle est la même que celle du disciple d'Élie, Élisée? Qu'il y ait, je te prie sur moi, une double portion de ton esprit, que je recouvre la vue, que je retrouve ce que j'ai perdu. J'ai besoin de le retrouver, sinon ça ne peut plus marcher. Si votre demande est celle-là, eh bien vous pouvez retrouver, parce que Jésus va dire à Bartimée, eh bien que recouvre maintenant la vue. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu y as cru maintenant, tu as pensé que c'était possible, et tu en es maintenant l'heureux bénéficiaire. Pour Bartimée, les choses ont changé, comme elles avaient changé dans le temps pour Élisée. La capacité, la graine du miracle est revenue, la graine de l'espoir est revenue, la graine du contact avec Jésus est revenue, puisque Bartimée n'est pas resté statique et n'est pas allé s'asseoir à côté de son manteau à nouveau, mais il nous a dit qu'il s'est engagé sur le chemin avec Jésus. Ce matin, ce soir, aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette visio, eh bien, il y a un espoir pour vous. L'espoir de retrouver non seulement ce que vous avez vécu, mais au-delà. Ce soir, je veux vous encourager. Lorsque vous entendez cette demande, peut-être vous ne l'entendez même plus, mais ce soir, je veux vous dire que Jésus vous adresse cette demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? De la même façon que Élie s'est tourné vers Élisée et lui a dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant de partir. Ce soir, mon souhait le plus cher, c'est que vous répondiez à cette demande, que je recouvre ce que j'ai perdu, que je recouvre cette sensibilité à la voix de Dieu, ce bonheur de marcher avec Jésus, ce bonheur de marcher avec lui. Si vous êtes éloigné, il n'est pas trop tard pour revenir. Il n'est pas trop tard pour dire « je me suis trompé, j'ai abandonné, j'ai besoin de retrouver ce que j'ai perdu ». Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus s'adresse à une église tout entière, à une communauté tout entière, lui disant « j'ai contre toi une chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour, l'amour de ta jeunesse, l'amour auquel tu étais amoureux de moi, tu l'as abandonné. » Et ce soir, je veux vous laisser avec cette interpellation. Que veux-tu que je te fasse? La question s'adresse à vous de la part de Jésus.
directement à vous? Allez-vous lui dire « je verrai plus tard » ou allez-vous lui dire simplement comme l'aveugle Bartimée, comme Élisée a pu le dire, eh bien qu'il y ait à nouveau sur moi une portion, une double portion de ton esprit, que la vue revienne dans mes yeux, que à nouveau je sache ce que c'est, que voir ce que tu veux me montrer et que je recouvre maintenant une vie nouvelle avec toi. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt et j'espère que vous répondrez positivement à cette question. Au revoir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.